Premier match, première victoire et premier titre pour le Real Madrid version 2022-2023. Une victoire 2 buts à 0 face à Francfort en Supercoupe d'Europe. Et voici ce qu'il faut retenir de ce match. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid vient de s'imposer en Supercoupe d'Europe et revenons tranquillement ensemble sur ce match. D'abord une composition d'équipe sans surprise pour le Real Madrid. Tout va bien pour Carlo Ancelotti et ses hommes. Il a donc pu aligner le même 11 qu'à Paris face à Liverpool. Une équipe du Real Madrid qui est entrée, mais alors très tranquillement dans son match ce soir. Une possession stérile en début de match et c'est bien Francfort qui profite d'une erreur de Ferland Mendy à la relance pour s'offrir un face-à-face avec Thibaut Courtois, mais on en a parlé ce matin dans la revue de presse, Thibaut Courtois est déjà en feu en ce début de saison, il s'est interposé face à Kamada. Une alerte qui va finalement peu à peu réveiller le Real Madrid qui s'est quand même procuré une action immédiatement, quasiment dans la foulée de cette grosse action pour Francfort. Vinicius qui frappe, mais sauvetage sur la ligne, sauvetage miraculeux du défenseur allemand. Finalement, on retrouve Vinicius à la 37e, encore une frappe presque chirurgicale, mais Kevin Trapp s'interpose, il dévie en corner le ballon. Corner et derrière la sanction intervient pour le Real Madrid. But en 3 temps, David Alaba qui pousse au fond après une superbe remise de Casemiro. Derrière, le Real Madrid va pousser sur la fin de cette première période, mais Karim Benzema notamment va manquer la balle de 2-0. Au retour des vestiaires, deux problèmes se posent à Francfort. D'abord, le Real Madrid mène 1 but à 0 et deuxièmement, Luka Modric va de plus en plus apparaître dans les circuits de passe du Real Madrid et on sait à quel point il est relou quand il s'intercale entre les lignes et qu'il commence à distribuer. On a donc un Real Madrid qui a totalement maîtrisé cette seconde période, une domination qui va se concrétiser à la 66e minute de jeu. Karim Benzema bien servi par Vinicius Junior, 2-0 à ce moment-là et puis on sait comment ça se passe dans 90% de ces situations. Les Madrilènes vont gérer et ne vont pas trembler jusqu'à la fin de la rencontre. Victoire donc 2 buts à 0 et premier titre de la saison pour le Real Madrid. Ce que je retiens de ce match à présent, premier point, le Real Madrid n'a pas besoin d'ailier droit. Entre Fede Valverde et Rodrigo, on en avait parlé avec Rota sur la vidéo Mercato, mais je pense que le Real Madrid a effectivement le matos pour bien animer ce couloir droit du Real Madrid. Et puis avec Marco Asensio en troisième option, c'est pas non plus totalement dégueulasse. On verra maintenant ce qu'il en sera, ce qu'il en est, est-ce qu'il en sera pour le poste d'attaquant de pointe, une doublure pour Karim Benzema, mais sur le côté droit de l'attaque, je pense que le Real a le matos. Deuxième point, on va avoir une concurrence passionnante à certains postes, au milieu de terrain entre les jeunes et les anciens notamment, et puis entre les anciens et les nouveaux. Et là, je pense notamment à Toni Kroos, surtout qui a réalisé un excellent match et qui confirme ce qu'on a un petit peu entrevu durant la pré-saison, à savoir qu'il est déjà totalement pré-opérationnel pour ce début de saison. L'Allemand, on ne le dégagera pas aussi facilement du 11 du Real Madrid, tout comme Eder Militao, qui ne laissera pas sa place aussi facilement à Antonio Rudiger du côté de Madrid, aux côtés de David Alaba. Le Brésilien a d'ailleurs toujours l'avantage et ce soir il a été énorme. Mes top et flop à présent, pas vraiment de flop du côté de Madrid, mais s'il faut vraiment sortir des noms, je dirais peut-être Mendy et Carvajal, les deux latéraux. Et même là, je me trouve très sévère avec eux. Carvajal a été très solide défensivement. Mendy aussi dans l'ensemble. Il a été poussé à l'erreur juste une fois. Même si, mais bon, si Courtois avait pas fait l'arrêt qu'il fallait, on aurait peut-être un autre discours à ce moment-là. Mais il est vrai que les deux, dans tous les cas, les deux n'ont pas été très intéressants et très en vue sur le plan offensif. Dans les tops, on pourrait sortir pas mal de noms ce soir, mais allez, si je dois en sortir trois, je dirais Valverde, Militao et Vinicius, l'Uruguayen, parce qu'il est dans la continuité de sa fin de saison dernière. Il remplit parfaitement sa fonction sur le côté droit du Real Madrid, et même plus encore, défensivement et offensivement, il est ultra présent. Il est pas loin d'être décisif encore ce soir, sur une action d'ailleurs sensiblement semblable à celle que face à Liverpool. Militao, parce qu'il a été vraiment très bon ce soir, et puis pour le côté aussi un petit peu revanchard, c'est vrai que ça fait partie, je suis le premier à dire qu'il est le plus en danger par rapport à sa place dans le 11 du Real Madrid, évidemment avec l'arrivée d'Antonio Rudiger, mais force est de constater qu'il a été excellent en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, et que ce soir encore, il a été très bon.
Et puis Vinicius parce que, bordel, il est déjà, sacrément en jambes, le petit brésilien. Son duo avec, Karim Benzema est absolument incroyable et puis on va se régaler, tout au long de la saison et puis notez à quel point il est devenu presque chirurgical quand il est bien positionné là sur son pied droit et puis qu'il enroule. Aujourd'hui 3 frappes, cadrées, notamment 2 qui étaient vraiment à ras du poteau. Il aurait vraiment mérité de marquer ce soir. En conclusion, on a presque eu le match en toute franchise qu'on aurait pu, deviner. Un Real Madrid vraiment en mode, diesel. Il a bien fallu 30 minutes aux Merengues pour entrer véritablement dans leur rencontre. Et puis d'ailleurs, en mode rouleau compresseur, ils ont complètement éteint les Allemands, c'est le cas de le dire. Ancelotti a lancé Rudiger et Tchouaméni en fin de rencontre. Il a également donné du temps de jeu à Dani Ceballos et à mon avis, c'est pas anodin, lui qu'on annonçait possiblement sur le départ, mais on sait qu'Ancelotti aimerait bien également le conserver. Je pense que c'est un bon signe envoyé à l'Espagnol. Pas de Eden Hazard en revanche ce soir, dommage pour le Belge. En conclusion, c'est vraiment un très bon match de reprise de la part du Real Madrid. Je n'ai vraiment que du positif à tirer moi de ce match. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette rencontre et de ce que vous en tirez. J'espère en tout cas qu'elle est annonciatrice d'une très très bonne saison de la part des Merengues. Voilà, c'est tout pour ce petit débrief de cette rencontre, de ce premier match officiel du Real Madrid. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match, vos tops et flops, etc. Vous connaissez la chanson. Sur ce, passez une bonne fin de soirée, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain matin, demain midi plutôt pour la revue de presse. Allez, ciao.